rédaction du journal sur la Moto TV, voici un seul titre à la une. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La coordination urbaine de la société civile, en collaboration avec les associations des jeunes et groupes de pression, envisage une série d'actions pour dénoncer la recrudescence de l'insécurité et l'avancée des rebelles du M23 à l'issue d'une rencontre tenue ce mercredi 3 juillet. Les forces vives de Butembo condamnent le silence des autorités et ne jurent que par la résistance. Tout pour le sommaire. Voici donc l'intégralité de votre journal face à la situation sécuritaire du moment à l'est de la République démocratique du Congo. La coordination urbaine de la société civile, les forces vives de Butembo, en collaboration avec les associations des jeunes, des groupes de pression, des mouvements citoyens, des représentants des étudiants, des taximens et d'autres corporations se sont rencontrés ce mercredi 3 juillet. Ils ont tablé sur la recrudescence des tueries des citoyens dans les territoires de Beni, Lubero et Ituri, voire dans les Rutshuru. À la fin de cette rencontre, ils ont sorti une déclaration dans laquelle ils condamnent la persistance de l'insécurité dans l'Est et l'avancée des rebelles du M23. Sur ce, ils envisagent une série d'actions pour dénoncer cette situation calamiteuse. Nous vous proposons de suivre cette déclaration lue ici par le président de la société civile, Maté Sanane. D. Condamne le silence coupable du gouvernement, des élus locaux, sénateurs et ministres qui, alliés planches de protéger et orienter ce peuple, s'illustre par une indifférence et incapacité de déployer un moyen à la hauteur de la menace. 3. Rappelle que la justice populaire est condamnable et ne peut en aucun cas justifier une lutte pour la paix. Précise que les Congolais de toutes les tribus ainsi que les étrangers également installés en RDC sont libres de circuler, de vivre et d'exécuter leurs activités. La coordination urbaine de la société civile Force Vive encourage la vigilance pour lutter contre les éventuelles infiltrations par les ennemis et les opérations au banditisme urbain. Tout doit cependant se passer dans le respect strict de la loi. Les membres du groupe d'approfondissement spirituel de Renouveau Charismatique Catholique de Butembo Beni disent être engagés pour la restauration de la paix et à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur diocésain de ce groupe l'a dit lors de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Il a indiqué que la prière est le socle de la paix. C'est pourquoi tout chrétien doit se mettre à prier pour la paix, surtout à cette période d'incertitude sécuritaire. Reportage Gérard Mouref. Dans une interview avec la Moto TV dimanche 30 juillet dernier, Paluku Luhabo Deo a montré qu'il est temps de prier pour la paix, d'accompagner l'armée et de secourir les victimes de la guerre. Nous avons organisé la journée d'aujourd'hui, tenant compte de la journée de la fête de l'indépendance, de l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et nous sommes réunis, c'était spécialement pour la prière, afin que le pays puisse marcher tel qu'il le faut. Le coordonnateur diocésain du Renouveau Charismatique Catholique a expliqué que les 64 ans depuis l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo sont sombres sur le plan sécuritaire. C'est pourquoi
il invite tous les membres Renouveau Charismatique Catholique de Butembo Béni à s'engager pour la restauration de la paix et à soutenir les forces armées de la République engagées sur le front. En tout cas, nous tenons fort pour que nous puissions avoir la paix dans ce pays. C'est notre pays, nous devons prier pour ce pays, pour que le Seigneur puisse le protéger et le bénir. Et que chaque Congolais puisse se sentir fier d'être Congolais. C'est pourquoi nous sommes mis pour la prière, afin que tous les autres Congolais aussi se sentent fiers, qu'ils se sentent aussi dans la paix et qu'ils se sentent aussi dans la joie de vivre dans leur pays. Le dimanche 30 juin, à l'occasion de la journée de l'indépendance de la République démocratique du Congo, les membres du Renouveau Charismatique Catholique de Butembo Centre étaient rassemblés au Centre de Miséricorde Divine de Saba dans une Eucharistie dédiée à la paix. Et dans un autre chapitre, le prix du carburant reste instable en ville de Butembo. Les stations-service vendent à des prix différents. Même chose pour les revendeurs. Un litre varie entre 3 500 et 4 000 francs. Les revendeurs contactés par Moto TV accusent le taux du dollar et la différence de prix d'achat dans les stations-service. Reportage Mirembe Chitawite. Malgré la libération des véhicules congolais qui étaient bloqués en Ouganda, le prix du carburant est encore stable. Certains revendent à 3 500 francs, d'autres à 3 800 et d'autres encore à 4 000 francs. Certains accusent la hausse du taux de change du dollar d'être à la base de cette perturbation et différence des prix. Muhindo Moïse revend du carburant au Ropwe Bel Air. Celui qui a le dollar américain est beaucoup favorisé par rapport à celui qui a les francs congolais. Donc, le taux de change est aussi à la base de cette perturbation. Loin de là, Kabira Priscan vend un litre de carburant en 3 500 francs. Elle relate que les grandes stations où se ravitaillent les revendeurs discriminent leurs clients et favorisent ceux qui achètent à grande quantité. Le problème est aussi au niveau des grandes stations, des clients qui achètent. La perturbation des prix a affecté le secteur des transports. Le surnommé PDG est conducteur de moto-taxi. Il déplore cette perturbation des prix qui influence la facturation des courses. Actuellement, c'est compliqué. Il y a toujours de mésattentes entre nous, taximens, et nos clients dans la fixation du prix de la course. Depuis plus de 3 semaines, la ville de Butembo fait face à une crise économique. Pour cause des véhicules congolais étaient bloqués en Ouganda pour des réseaux peu connus. Une situation qui a causé la carence de plusieurs biens de première nécessité, surtout des produits pétroliers, et a entraîné la hausse du prix. Journée mondiale sans sac plastique chaque 3 juillet. Cette journée vise à sensibiliser le public sur l'impact néfaste des sacs plastiques sur l'environnement. En ville de Butembo, des sacs plastiques errent ça et là, en dépit de multiples sensibilisations concernant le danger des sacs plastiques sur l'environnement. Contactés à ce sujet, des experts en environnement évoquent une responsabilité civique face aux déchets de taille. La gestion des déchets est une préoccupation majeure en vue de Butembo. Des immondices se sont déversés ça et là dans des rues et des avenues. Parmi ces immondices, de déchets plastiques de tout genre. La situation devient pire au centre-ville avec des déchets même sur le goudron de la route principale. En dépit des diverses campagnes de sensibilisation sur la gestion des déchets plastiques, les résultats ne sont pas encore satisfaisants sur terrain. L'inspecteur de l'environnement en vue de Butembo regrette les dangers que court le sol bubolé face à ces déchets. Craignant d'éventuelles conséquences pouvant en découler, Charles Vunoka souhaite l'application de la loi nationale interdisant l'usage des sacs en plastique pour limiter les dangers. Pratique vit actuellement dans la logique de la guerre. Alors les gens sont
beaucoup préoccupés par les effets de la guerre que vraiment d'autres choses. Mais néanmoins, il y a quand même la loi qui porte un principe fondamental relatif à la protection de l'environnement, qui, au nom du principe international des pollueurs-payeurs, ils sont appelés à contribuer tant soit peu pour gérer les déchets issus de leurs activités de commerce ou même de les activités de ménage. Oui. Maintenant, même il y a une loi nationale qui a interdit l'importation, la fabrication et l'utilisation des déchets, des sacs plastiques. Cependant, notre législation nationale n'a pas prévu des mesures palliatives, c'est-à-dire disponibiliser auprès des exploitants des sacs à papier pouvant être facilement gérés par la nature. Parce que les sacs plastiques sont parmi les déchets non biodégradables. De ce côté, Kasereka Kalehana, enseignant en environnement et santé, explique que les habitants sont ignorants des méfaits qui causent la mauvaise gestion des déchets. Dans les questions d'éducation mésologique, c'est-à-dire d'éducation relative à l'environnement, comme pour toute éducation, le changement, c'est un processus et il n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour qu'un individu, un être humain, comprenne et décide d'agir dans le sens positif. Mais faudra-t-il que tous les acteurs environnementalistes et tous ceux qui sont dans ce secteur, environnement et santé, puissent encore accentuer cette question d'éducation, sensibilisation de la masse de la population pour que la population comprenne réellement les conséquences de ces sacs plastiques sur l'environnement et sur la santé humaine. Toute gestion de déchets, en l'occurrence les déchets plastiques ici, si on a un sac plastique, dans le cas d'espèce, il vaut mieux de ne pas l'utiliser une seule fois. S'il est lavable, il faut l'utiliser autant de fois que possible pour éviter qu'il ne finisse dans la poubelle ou dans la rue. Pour les cas de petites bouteilles, de soda, etc., il vaut mieux l'avoir avec soi-même et de le déposer dans un lieu approprié, dans les réceptacles. Pourquoi ne pas l'amener à la maison et le faire suivre le circuit normal de la gestion des déchets à domicile. Pour faire face à la pollution de l'environnement avec des déchets en plastique, il est envisageable de faire leur recyclage, proposent les environnementalistes. Par exemple, la fabrication des pavés, la production du carburant et autres choses. Et nous prenons la direction du secteur de Bapere, situé à l'ouest du territoire de Lubero. Ce secteur regorge d'importantes forêts, mais celles-ci sont parfois exposées à des phénomènes qui risquent d'accélérer leur péril. Pour pallier ce problème, des communautés locales s'organisent pour restaurer la biodiversité de leurs concessions forestières en assurant le reboisement des zones déforestées. Joël Tali, revenu de la contrée, en parle dans ses reportages. Kanimba est une localité voisine de Mangurejipa, chef-lieu du secteur de Bapere. Cette agglomération marque les débuts de la concession forestière de Bamasoba, un clan de cette entité. Cette communauté est l'une des plus grandes du secteur de Bapere et l'une des plus riches de par l'étendue de sa concession forestière et sa biodiversité. 29 000 hectares de concessions de forêts cartographiées sur l'étendue de la communauté Bamasoba. Une forêt exposée à l'exploitation non réglementée et à des mauvaises pratiques culturelles qui lui font courir les risques d'une disparition progressive. Préoccupée par ces phénomènes, la communauté Bamasoba a entamé depuis un certain temps une série d'activités pour restaurer sa biodiversité. Parmi elles, l'agriculture durable ainsi que le reboisement des zones déforestées. Mbembete Bin Ahmad est l'un des leaders de cette communauté. Il explique les biais fondés de ces activités par la recherche des solutions au vu des nombreux avantages économiques qu'elles présentent, mais aussi
pour la préservation de l'environnement dans le secteur des Bapéré et deuxième poumon à province du Nord Kivu. Tamwani 1980 pori haikukuwa na pumua gisi unaona, na mufamie tulikuwa na tuko wadogo, sababu ya demografi fasi ingine watu wako naanza kukuya huku na kitu yote tunachangia na wale wandugu na kitu inaanza kuwa na iko naisha. Sisi tulikoma na tuko napata dawa tu ya asili. Miti iko nakatiwa iolela na nyama ambazo ziko na kuwa karibu na sisi hapa zinaanza nao kuwa naogopa iende mbali. Kama sisi tulifanya hivi, ilikuwa tulishaona kama miti iko naisha, na wakati tukiendelea tu tukue na kata na hakuna kinye mko nafanya hapa, karibuni tutakosa vyote, hatutakuwa na kitu yenye tunajiegemea tu, tunajitegemea kwa ile. Ndio tulienda ona sasa, hapana, tufanye taa pipiniere kusudi tutie ile aina ya mbegu yenye tulikuwa tuko naye, ijapokuwa si tutaona faida nyewe, ni watoto wetu ndio wataona. Plusieurs communautés de ces secteurs envisagent désormais cette activité comme alternative au problème des déboisements. Après que certaines communautés ont adhéré au processus de foresterie communautaire, la plupart d'entre elles pensent toutes avoir le reboisement des zones déforestées parmi les objectifs de gestion. Isabelle Wangahemuka dans ce reportage de Joël Tali. Mesdames et messieurs, c'est cette page qui met pratiquement fin à cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et prochain rendez-vous.